Rav Menachem Ackerman, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, shalom et Shabbat shalom, Daniel. Shabbat Comment shalom. vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Alors, on est heureux bien, on se tutoie, mais on a l'habitude de se vous voyer ici, c'est la règle. Mais c'est pas grave. Menachem, on se connaît depuis quand même assez longtemps, mais on voudrait parler ensemble de la paracha de la semaine, une de ces parachutes particulièrement passionnantes, bien entendu, du Sefer Bereshit, et en particulier, alors il y a bien entendu ce combat, ce retour de Yaakov en terre d'Israël, ce combat avec le Saro Shel Esav, et la relation entre Israël et les nations. Alors je ne sais pas si c'est le thème que vous avez choisi, mais voilà, je vous laisse. Avec joie. Voilà. C'est le thème que j'avais choisi, en effet. Voilà. Alors, en effet, c'est comme toutes les parachutes, chacune a son génie propre, on pourrait dire, mais dans celle-là, on pourrait dire que, comme le disait c'est Manitou, incontournable. oui, et qu'une vraie étude de la Torah et de la paracha, c'est d'être capable de voir l'actualité dans la paracha et la paracha dans l'actualité. Ouais. Et ici, c'est vraiment extrêmement intéressant. Tout d'abord, il faut, comme vous l'avez dit, Saro Shel Esav, il faut peut-être l'expliquer pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est que quand on parle de l'ange tutélaire d'une nation, ici, on parle en fait du génie d'une nation, c'est-à-dire, on pourrait dire l'idéologie de la nation, l'idée qui a promis l'histoire d'une certaine civilisation. Et quand on parle de l'ange d'Ésaü, de Esav, en fait, on parle de l'histoire de la confrontation entre Israël et la civilisation qui va devenir romaine, ensuite chrétienne, et aujourd'hui, on l'appellerait la civilisation occidentale. Mm-hmm. Voilà, donc en fait, ce que je voudrais mettre plus spécialement, plus préciser, plus spécialement, c'est que dans la lecture de la paracha de la semaine dernière, lecture de la paracha de la semaine, on voit l'histoire moderne de notre peuple, du peuple d'Israël et de l'État d'Israël, dans la mesure où Yaakov, Yaakov s'appelle lui-même Israël, ou en tout cas on va en parler, il va s'appeler Israël. Il va s'appeler Israël, après ça. Il va s'appeler dans la paracha. Yaakov représente au niveau de l'individu l'histoire de la collectivité du peuple. Il est 20 ans qu'il passe chez Lavan, il passe exactement 20 ans. On pourrait dire que vu qu'il est un individu et que nous sommes un peuple, c'est exactement comme les 2000 ans, 100 fois plus de l'histoire du peuple juif dans cette civilisation occidentale, chrétienne, l'Europe au niveau de l'histoire générale jusqu'à aujourd'hui. Et donc Yaakov décide de revenir. Et toute la difficulté de décrocher de l'exil, c'est ce que la Torah nous raconte la semaine dernière. Et ce que l'on voit ici, on pourrait dire, c'est le passage frontalier d'ailleurs. C'est ce qui a marqué, c'est-à-dire qu'il arrive à la frontière, Machanaïm, et à ce moment-là, qui est-ce qu'il rencontre? Il rencontre l'ange tutélaire d'Ésaü. En fait, on a passé 2000 ans avec en combat, en confrontation avec Ésaü, avec cet Occident. Oui. Mais le combat ultime, on pourrait dire, ou l'opposition, ou d'ailleurs c'est pas seulement un combat, parce qu'on va le voir tout de suite, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire la rencontre ultime, c'est la rencontre actuelle. C'est-à-dire c'est 1948, c'est le vote en 1947. Mais oui, alors justement, si vous faites allusion à ce vote, c'est peut-être c'est justement ce vote est le reflet justement de l'acceptation finalement des nations, pas du combat des nations. Voilà, alors je crois que c'est ça qui est très important. Si vous me permettez, je dirais que comme ça, le combat, il y a marqué qu'il a combattu toute la nuit et que c'est laisser désespérer, on pourrait dire, de cette civilisation qui se fait en fin d'histoire, alors que nous, le retour en Israël, c'est le début de l'histoire de la Géoula, c'est le dernier essai pour essayer d'empêcher ça, et je pense que la manière la plus claire de l'interpréter, c'est la Shoah. C'est-à-dire c'est le dernier soubresaut de l'Occident qui essaie encore d'empêcher le retour d'Israël, puisque Israël a commencé son retour avant la Shoah. L'État d'Israël n'est pas le fruit de la Shoah. La Shoah, c'est le fruit, comme le dit Manitou si bien, de l'essai, le dernier essai de cet Occident, surtout au niveau du christianisme, où il y a une espèce de dualisme, c'est ou toi ou moi qui sommes le peuple élu de Dieu. C'est cet essai, d'ailleurs nous connaissons le silence du pape et de l'Église au moment de la Shoah, cet essai d'empêcher désespérément, et la Torah nous raconte, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il a réussi à blesser Yaakov à la hanche, et c'est pour ça qu'on ne mange pas du nerf sciatique, mais en fin de compte, Yaakov arrive à Shrem lorsqu'il est entré, lorsqu'il est guéri. Maintenant, après cela, il y a une rencontre entre Yaakov et Ésaü, et à ce moment-là, dans cette rencontre, ils s'embrassent. C'est ça, ils s'embrassent. En fin de compte, il y a une victoire, une vraie victoire, c'est-à-dire une réussite, en fin de compte, de cette histoire qui fait qu'il y a une reconnaissance. Alors justement, alors comment doit-on comprendre? Est-ce que
notre relation avec l'Occident, justement, comme vous dites, avec Esav ou avec l'Occident, avec la civilisation occidentale, elle doit être faite à la fois de combat et d'accolade, ou alors c'est un combat permanent? Eh ben, je pense que la réponse se trouve dans le Rashi Parce qu'il sur la paracha. il faut bien avouer que le peuple juif de retour en Eretz Israël, il a bien puisé certaines valeurs de l'Occident que l'on met en exergue aujourd'hui même, par exemple, dans cet État d'Israël juif et démocratique, ou démocratique et juif. Oui, c'est justement cette espèce de complexité entre les deux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est marqué que Ésaü a embrassé Jacob. Il faut dire aussi que c'est la première fois que, comme le Manitou le faisait chaque fois remarquer, qu'il s'appelle frère. C'est-à-dire que des vrais frères, pas des frères ennemis, mais des frères Achi, mon frère, j'ai ce qu'il faut, c'est ce que dit Esav, et il embrasse. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était spécialiste des affaires, des relations entre les Romains et les Juifs, puisque c'est lui qui a dû s'enfuir et se cacher dans cette grotte à cause de ce qu'il a dit sur les Romains, il dit Halacha beyadoua shel Samson et Yaakov, c'est-à-dire l'antisémitisme est une constante de l'histoire. Il faut toujours faire très attention, il ne faut pas être naïf dans cette difficulté qui est expliquée par le fait que il faut savoir qui est Vérus Israël, qui est le vrai Israël, c'est-à-dire si nous revenons en Israël et nous redevenons Israël, comme disait Manitou, il faut expliquer à l'Occident et au christianisme qui ils sont à ce moment-là, mais c'est une très grande difficulté. D'un autre côté... Mais en même temps, lorsque Yaakov prévoit sa rencontre avec Esav, il la prévoit, on dit, avec des cadeaux, et ce n'est qu'à la fin que l'on envisage la confrontation, on va dire. Alors là, je voudrais plus préciser. Tout d'abord, ce que disait Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que quand ils se sont embrassés, Ésaü l'a embrassé de tout son cœur, Neshako Bechol Libo. C'est-à-dire qu'il y a un moment d'histoire où il y a cette reconnaissance. Je voudrais rajouter encore un point qui, à mon avis, est très important. C'est le fait que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nom d'Israël, qui est, comme expliquait Manitou, le passage de l'identité exilique dans laquelle on s'appelle Yaakov, Jacob, à l'identité de Géoula, l'identité nationale, l'identité du peuple qui revient sur sa terre, qui à ce moment-là s'appelle Israël. Or, ce nom d'Israël, on l'a reçu 2 fois dans la paracha. On la reçoit une première fois par l'ange d'Ésaü, et une deuxième fois lorsque Yaakov retourne à Bethel, c'est-à-dire il boucle la boucle avec l'endroit d'où il était parti et où il avait vu cette vision de l'échelle, et avec la présence de Dieu qui le protège, il le reçoit de Dieu lui-même. Et je pense que ça correspond tout à fait à ce que nos sages ont enseigné au niveau des stades du retour en Israël, et qu'ils appellent le Mashiach ben Youssef et Mashiach ben David, c'est-à-dire que tout d'abord nous revenons en Israël en tant que nation, en tant que phénomène politique, et d'ailleurs avec le nom de Dieu bien caché derrière des idéologies qui sont souvent très loin d'une idéologie laïque et d'idéologie religieuse. Et à ce moment-là, qui nous reconnaît en tant qu'Israël? C'est les nations. Donc c'est, comme je disais, c'était le 29 novembre, 4 novembre 1947, c'est le fait que les nations nous ont reconnu le nom d'Israël. Et c'est l'ange d'Ésaü, c'est-à-dire c'est l'Occident, et c'est en effet vrai, c'est l'Occident qui nous donne ce nom. Et en fait, nous avons tendance à agir, souvent, on pourrait dire même de manière malsaine, en disant qu'il faut absolument qu'ils nous reconnaissent, donc on fait tout pour que nous soyons reconnus comme Israël. Mais en fin de compte, il y a tout un processus qui est long. Dans la paracha, il est aussi long, dans laquelle nous sommes en recherche de notre identité d'Israël revenant sur sa terre. Est-ce que nous sommes un État laïque, démocratique de tous ses citoyens? C'est-à-dire c'est le nom d'Israël qui est, ou celui qui saritam Elohim ve'anashim, c'est-à-dire celui qui sait se battre. C'est-à-dire, comme on peut écouter les discours de Bibi qui expriment toujours cela, nous sommes une puissance, nous sommes capables de se défendre et tout. Eh bien, c'est cette identité d'Israël que les Goïms nous reconnaissent. En fin de compte, il y a un processus. Et ce processus, c'est en fait la lecture de cette recherche d'identité actuelle d'Israël en tant que nation et des individus, des Israéliens. C'est qui sommes-nous véritablement? Uniquement un peuple de combattants, uniquement un peuple qui doit être reconnu comme nation parmi les nations, par les nations, et c'est celui-là Israël, ou bien est-ce que c'est, comme dit Rashi, la Shon Sar Venagid, c'est-à-dire celui qui est Yachar, qui crée la droite entre le ciel et la terre avec Dieu, le peuple qui représente la présence de Akadosh Baruch Hu sur terre, et c'est ce nom que lui a donné Dieu, Akadosh Baruch Hu lui-même, lorsqu'on revient à Bethel. Et en fin de compte, sincèrement, alors la réponse La réponse, c'est qu'on est entre les deux. Et, oui. Et que si on, comme vous, on regarde avec des yeux
de Torah et des yeux de Gdusha, les nouvelles et l'actualité, on se rend compte que Israël, le peuple israélien, l'État d'Israël et le peuple israélien est de plus en plus, et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'enclin à ça, en train de se rapprocher de cette double identité, c'est-à-dire non seulement celle qu'on a reçue en 48, mais celle, on pourrait dire, qu'on a commencé à recevoir en 67 au moment de la guerre des 6 jours, c'est-à-dire le peuple qui est en même temps dans la matérialité et en même temps dans la spiritualité, le peuple qui est le phare des nations, qui amène la Torah, qui amène la sainteté dans le monde. Eh bien, merci beaucoup, Menachem Ackerman, Rav Menachem Ackerman. C'était tout à fait intéressant, n'en doutez pas du tout. D'abord, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet aspect central, on va dire, de la paracha de la semaine, de la paracha de Vaishlar. On vous souhaite de passer une agréable journée et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.